Loïc Bruno, donc rapidement, je me présente, je suis responsable d'un bureau d'études à Lorient qui travaille dans l'énergie et le naval. On est à peu près une centaine de personnes et on fait partie d'un groupe de 500 personnes à travers la France. Je viens ici au nom du CJD. Le CJD, c'est le club des jeunes dirigeants. Alors je vous rassure, je suis un des plus âgés. Hein, il y a quand même cette notion de jeunesse existe normalement. On est à peu près 5000 en France et à Lorient, le territoire de Lorient, ça va de Quimperlé à Plouay et évidemment autour de Lorient, c'est à peu près 80 membres. Donc ça regroupe des dirigeants d'entreprise, soit salariés, soit propriétaires de leur entreprise, c'est un mixte des deux. Et le but de ce CJD, c'est vraiment d'être une sorte d'école de management pour avoir de l'échange entre dirigeants d'entreprise. Et donc c'est pas de l'alternance, mais c'est vraiment pour s'améliorer dans son métier. C'est vraiment l'objectif numéro 1. Pour ça, c'est un lieu d'échange, un lieu de formation. Il y a beaucoup de formations qui sont organisées par des professionnels et auxquels les membres du CJD participent, et puis des intervenants lors de plénières pour avoir une réflexion sur notre métier de dirigeant, auquel on n'est pas forcément formé et devant lequel on est parfois un peu seul dans notre métier pour quand on se pose des questions. Donc sur Lorient, c'est à peu près 80 personnes. Alors pourquoi le CJD est allé vers le RSE? C'est un petit peu dans l'ADN, on va dire, un petit peu du CJD. C'est vraiment la notion de performance globale de l'entreprise. Il y a des critères. L'idée, c'est de réfléchir et de se dire que ce que peut avoir par rapport à la RSE, donc les notions d'environnement, les notions de contribution au développement local, de gouvernance, de politique du bien-être au travail, etc. Comment ça peut contribuer aujourd'hui à la performance de l'entreprise? Alors, c'est difficilement quantifiable. Il y a eu des études quand même qui ont été faites. Et typiquement, sur 10 ans à peu près, il y a 8000 entreprises qui ont été suivies. Et des entreprises qui sont allées vers des démarches RSE, on estime que c'est à peu près 13% de résultats en plus. Donc, c'est vraiment... Alors, faut convaincre, et c'est compliqué de convaincre les entreprises que ça a un vrai intérêt, mais c'est quand même étayé aujourd'hui par des chiffres et par des études. On a voulu créer une commission RSE, donc on a créé cette année une commission au CJD RSE. Une commission RSE, elle a 2 objectifs. Elle a un premier objectif, c'est pour les entreprises qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. À travers cette commission, on fait intervenir les intervenants pour avoir un échange, pour avoir des idées, voir ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les qualifications qu'on peut avoir en termes de RSE au niveau de l'entreprise. Et puis également, les entreprises qui ont déjà des démarches RSE ou qui ont envie de s'y lancer, on fonctionne en mode miroir un peu, où l'entrepreneur vient avec ses idées et les teste avec les autres, avec un tour de table sur une commission de 2 heures à peu près, présente ses idées et on retour un petit peu des autres personnes de la commission, du questionnement pour essayer de mûrir un peu son projet. La commission, c'est 14 personnes. Et il y a un autre objectif. L'autre objectif, c'est plus sur l'influence et c'est comment aujourd'hui on fait évoluer le territoire vers une prise en compte de cette dimension RSE. Pour information, aujourd'hui, il y a une démarche de marketing territorial qui est lancée sur le territoire, qui se fait en partenariat entre les pouvoirs publics et les entreprises à travers l'association RL. Et il y a 4 défis qui ont été identifiés, dont un d'ailleurs qui nous intéresse particulièrement, c'est avoir un territoire plus young-friendly, plus accueillant pour les jeunes, parce que c'est un vrai défi. Mais il y a également un fil rouge qui est le RSET. RSET, pourquoi? C'est la responsabilité sociétale des organismes du territoire. Il y a eu une préparation de cette phase marketing territorial. Alors, je m'écarte un petit peu, mais j'en profite un peu pour faire la promotion de cette chose-là, mais ça a du sens, je pense, pour nous tous aujourd'hui. Il y a eu un constat qui a été fait au niveau du territoire. On est un territoire aujourd'hui au niveau responsabilité sociétale, environnementale. Il y a un vrai acquis, il y a une vraie prise de conscience, il y a des choses qui sont faites au niveau des entreprises, au niveau des pouvoirs publics. Et le but, c'est de voir comment on peut le mettre en valeur au niveau marketing et surtout le faire vivre pour aller plus loin. Et là-dedans, justement, le CJD s'est dit, on a notre responsabilité là-dedans. Et donc, on va créer cette commission RSE pour aussi, au niveau des entreprises, progresser là-dessus. Et également, à un moment, être dans l'influence et réfléchir au comment, avec les pouvoirs publics, les grands donneurs d'ordre, on peut travailler ensemble sur ces problématiques de RSE pour que ce soit encore plus prégnant dans l'aspect économique de notre territoire. Dans la RSE, il y a un aspect contribution au développement local, et c'est là que l'alternance prend un peu tout son sens aujourd'hui. Clairement, dans la volonté d'aller vers l'alternance, il y a à la fois le fait de vouloir justement contribuer un petit peu au développement local, et puis également
d'augmenter la performance de son entreprise. C'est-à-dire que, comme je dis, il y a un avantage gagnant-gagnant entre guillemets, l'apport qu'on peut avoir par rapport au territoire, par rapport à amener à l'emploi des jeunes, et puis également par rapport à l'entreprise, son fonctionnement, et pour différents aspects. Là-dessus, l'idée, c'est je parle de l'expérience un petit peu de nous au niveau de Sofrecit qu'on a par rapport à justement l'alternance. On a en particulier travaillé sur l'alternance avec la licence MICN, qui est une licence maintenance navale, des métiers du naval ici sur le territoire. L'entreprise, on s'est impliqué. Pourquoi? Parce qu'on avait du mal à trouver des gens pour nos métiers, formés. Et c'était un constat qui était fait par globalement les métiers du naval sur le territoire. Et on s'est dit, ben voilà, on va essayer de créer, avec l'IUT en l'occurrence, cette licence. Donc l'implication de l'entreprise, elle est venue dès le début pour définir le programme avec d'autres entreprises. Donc on a participé à l'élaboration du programme. Ensuite, on a participé dans l'enseignement. Il y a des salariés de l'entreprise qui donnent des cours. Et puis derrière, il y a une phase de sélection des candidats, d'alternance dans nos entreprises. Et puis ensuite de tutorat également, et puis après d'embauche si ça se passe bien. Donc là on voit l'aspect un petit peu d'implication justement dans le territoire, un petit peu comment aujourd'hui on réfléchit à comment pour le bien du territoire on s'investit pour créer de la valeur ajoutée à travers des formations dont on est convaincu qu'il y a du travail à la sortie, quoi. C'est également une façon de mettre en avant nos métiers par rapport aux jeunes et de montrer que, comme je dis, l'aspect professionnel parfois il est un petit peu mystérieux pour les jeunes, et qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc à travers des formations qui sont en lien direct avec les entreprises, ça permet aussi d'un petit peu mieux, déjà en amont, de donner de la crédibilité un petit peu à ces formations, que derrière il y a du travail, des choses assez concrètes. Et puis aussi, ça permet à l'entreprise de se faire connaître aussi un petit peu mieux dans un microcosme aussi, dans son métier. C'est-à-dire qu'à travers la participation au cours, à travers la participation au programme de formation, on se fait connaître auprès des jeunes, on se fait connaître auprès des autres entreprises qui participent à ces formations. Et ça permet aussi, là c'est le gagnant aussi pour l'entreprise, aussi de se faire mieux connaître de ses pairs, de ses potentiels partenaires, de ses potentiels clients. Après, au niveau de l'alternant en lui-même, clairement, aujourd'hui, ça permet de former la personne tout au long, forcément, de l'année ou des 2 années que vont durer ce parcours d'alternance. Aujourd'hui, ça permet d'impliquer les collaborateurs, effectivement, dans ce parcours d'alternance. Aussi, par rapport, on est une entreprise où on travaille beaucoup pour des clients qui sont en dehors du territoire, et ça permet pour nos salariés aussi d'avoir une sorte de reconnaissance et d'implication plus au niveau du territoire, justement. Parce que parfois on est un peu frustré de travailler pour une entreprise qui finalement n'est pas connue sur le territoire, parce que nos clients ils sont en grande majorité à l'extérieur, et ça fait du bien de travailler pour quelque chose d'un peu plus local au niveau des collaborateurs, à travers accompagner des jeunes ou d'enseigner, enfin donner des cours dans l'IUT au niveau local. Après, il y a des risques aussi, j'en parle un petit peu, c'est que moi j'en vois 2. C'est un jeune qu'on va embaucher. Nous, une alternance, on l'a fait avec des jeunes, on l'a pas fait avec des personnes en reconversion professionnelle. Et donc, c'est leur première expérience. Et c'est sûr qu'après, fidéliser les jeunes qui vont faire 1 an ou 2 alternances, au bout de 3 ans ou 4 ans, c'est leur première expérience de métier. Ils se disent, est-ce que j'ai pas envie de voir autre chose? Et ça, c'est pas propre à l'alternant, mais en tout cas, c'est un risque qu'il faut gérer, auquel notre première alternance a été le cas. Enfin, de la licence MICN, il est parti au bout de 2 ans après avoir fait l'alternance, donc 3 ans en tout. Bon, pour quelque chose de radicalement différent. Donc, on a été un peu plus vigilant pour les autres. On a eu 3 alternants à la licence MICN, on les a embauchés tous les 3. Donc, c'est des choses qui marchent. L'autre difficulté, c'est gérer l'emploi du temps pendant l'alternance. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un discours à avoir entre les entreprises et puis les enseignants pour ajuster un petit peu les emplois du temps, en tout cas avoir une réflexion. Et je pense que c'est très différent en fonction de la nature de la formation. Est-ce qu'on est sur des cycles plutôt courts, je sais pas, de 2 semaines, ou des cycles un peu plus longs? Ça, je pense qu'en fonction de la nature vraiment de la formation, je pense qu'il y a un échange qu'il faut avoir avec les entreprises pour ajuster cette durée. Parce qu'il y a des entreprises qui sont peut-être plus intéressantes pour avoir quelqu'un sur des périodes de 2 semaines par mois, et d'autres qui préféreront plutôt s'inscrire sur des périodes de 3 mois par exemple. Parce qu'ils sont plus sur des projets qui vont durer cette durée. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose de difficile à gérer pour l'entreprise, qui est difficile à gérer pour vous. Mais je pense que l'échange est intéressant en tout cas pour arriver à s'ajuster un petit peu sur ces durées.
Voilà.